Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai visité, j'avais fait une petite liste de magasins à faire. Donc à Los Angeles, vous avez un grand centre qui s'appelle Beverly Center. On a galéré pour le trouver, mais on l'a trouvé. Beverly Center, où vous avez Forever 21, vous avez plein de trucs, Michael Kors, enfin, plein de boutiques, H&M et tout. Et j'ai découvert un magasin que j'ai adoré. La boutique, elle s'appelle Love Couture. Donc voilà, Love Couture. Hop, voilà le sac. J'ai gardé les sacs comme ça, je vous montre à chaque fois. Et il est juste sublime. Donc le magasin est sublime et les vêtements, mais j'en pouvais plus. Donc j'en ai pas acheté plein. Déjà c'est ma maman qui me les a offert en plus. Mais j'ai adoré. Donc j'ai trouvé un pantalon, un jean. Je recule. Donc voilà. Un jean en imprimé. Donc imprimé à fleurs. Plutôt dans les violets et beiges. Donc voilà l'imprimé, il est assez sympa. Donc moi ça doit être du 40, un truc comme ça, ou peut-être 42, je sais pas. Et voilà, il est un peu... il n'est pas très long, il s'arrête juste à la cheville quoi. Il est un petit peu pantacourt, on va dire. Voilà, il est très simple, hein, c'est vraiment la forme d'un jean basique. Mais j'aimais beaucoup la couleur et... la couleur tout simplement. Le jean m'a coûté 34,90 $. Voilà, c'est plus ou moins raisonnable. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 25 € à peu près. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé un haut qui m'a bien plu. Okay. Il est comme ceci. Donc voilà l'imprimé. Donc le devant est court, comme vous pouvez le voir. C'est assez court devant. Là, on voit. Voilà. Et en fait, derrière, c'est un peu en queue de pie. Et vous avez une tête de mort qui est très jolie. C'est brodé. C'est de la dentelle. Beige. Et en fait, c'est voilà, ça fait vraiment queue de pie derrière. Donc ça cache vos grosses fesses, vos grosses cuisses pour celles qui ont des grosses fesses et des grosses cuisses. Et c'est parfait. Et devant, c'est à la taille en fait. Donc ça amincit en fait. C'est ça que j'ai bien aimé avec ma mère dans ce truc-là. C'est que ça amincit pas mal. Et puis bah, le col normal, c'est un col rond. Voilà, donc ça c'était très très cool. Ça m'a coûté 19,90 €. Et ensuite un dernier article. Je trouvais ça super original. C'est la première fois que j'en vois. Donc c'est une genre de chemise. Une chemise, donc là c'est un peu style mousseline comme matière. Mais par contre les manches elles sont en laine. Enfin en petite laine. Voilà. Et le bout, pareil, revient en mousseline avec le petit bouton. Et c'est très joli. Et la poche, pareil, elle est en laine. Et derrière, c'est comme ça. Et sur les côtés, ah oui, ça part en pointe. Voilà, la laine, elle part en pointe sur les côtés. Donc j'ai vraiment adoré. Et ça m'a coûté... 27,90 $. Ensuite je suis allée chez Forever 21. Donc voilà mon sac. J'ai pas acheté grand chose. C'est juste deux produits, enfin deux articles. Ce sont des boucles d'oreilles, tout simplement. J'ai pas acheté vêtements. Donc les voici. Elles sont toutes mimi, donc bien turquoise, très jolies. Elles étaient à 4,80 $. Donc rien du tout quoi, 3 €. Donc à chaque fois que je dis les prix, en fait c'est hors taxe, donc il faut rajouter la taxe. Las Vegas c'est 10% et Los Angeles c'est 9% de taxe. Ensuite, il y a celle-ci, voilà. Celle-ci c'est une forme qu'on voit souvent, mais j'aimais bien ce bleu roi, là, bleu électrique, très joli. Voilà. C'était assez sympa. Voilà mes deux achats, et celle-ci elle coûtait 5,80 €. 5,80 €, ouais. Alors au Victoria's Secret, donc pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est une marque de lingerie, donc c'est une boutique qui vend de la lingerie. Vous avez vraiment des super grandes stars, des top modèles qui font
les mannequins pour cette marque, dont anciennement, parce que maintenant on la voit plus, mais Tyra Banks. Moi Tyra Banks c'est vraiment la top modèle que j'adorais quand j'étais jeune et que j'adore toujours d'ailleurs, que je suis toujours sur Instagram. Et donc et après vous avez bien sûr Adriana Lima, vous avez aussi Heidi Klum, vous avez même Noémie Lenoir à défiler pour cette marque là, enfin bon plein d'autres hein, bien sûr. J'ai pas tous les noms en tête. Et donc exclusivement des sous-vêtements et bien sûr aussi un petit peu de vêtements et un petit peu beaucoup même de produits pour le corps et un peu de maquillage, voilà. Je vais pas tout vous montrer bien sûr, je vais pas vous montrer les soutiens-gorge que j'ai achetés, faut peut-être pas abuser non plus, je pense pas que mon mari soit d'accord en plus. J'ai acheté donc deux soutiens-gorge. Donc là-bas, alors moi il y avait personne, c'était vraiment à l'ouverture à 10 h et là-bas je vous dis un petit peu comment ça s'est passé. Ça se passe peut-être pas pareil dans tous les magasins, mais moi je suis arrivée avec ma maman, il y avait personne dans le magasin, ils ouvraient juste. Donc on est rentrés, on était les seules clientes. J'ai une femme qui est venue me voir qui m'a dit oui qu'est-ce que vous voulez nanana. J'ai dit je voulais essayer des soutiens-gorge, elle m'a dit ok, elle m'a passé à une autre vendeuse. La vendeuse a pris une fiche, a marqué mon nom sur la fiche, elle m'a demandé mon prénom et ensuite elle m'a demandé à peu près ma taille. Après elle m'a donné une taille de soutien-gorge, un soutien-gorge basique. Donc pour que j'essaye et que je demande et que je vois si c'était la bonne taille. C'était pas très bien, donc elle m'a redonné un autre soutien-gorge, c'était la bonne taille. Et après une fois que vous avez votre bonne taille, elle vous montre tous les styles de soutien-gorge qu'il y a dans votre taille. Donc au niveau des formes. Donc j'ai essayé plusieurs formes et tout. Après je dois lui dire si j'aime ou pas les formes que j'ai sélectionnées. Et une fois que j'ai sélectionné les formes, elle m'envoie avec son autre collègue dans la boutique où elle me montre pour chaque forme les couleurs qu'il y a dans les soutiens-gorge que j'ai choisis. Donc c'est vraiment... c'est super bien fait je trouve leur truc. Donc moi bien sûr je fais quand même des gros nichons quand même, hein faut le dire. Et à chaque fois, bon, c'est pour ça qu'on a des gros seins comme moi, vous savez bien qu'on n'a vraiment pas de choix à chaque fois. On est toujours obligé d'aller dans les trucs au bas, les trucs à 90 € le soutif. Et on peut pas, on peut pas aller se mettre des soutifs chez H&M ou des trucs comme ça parce que soit c'est un peu trop petit, soit c'est pas assez serré en dessous, enfin plein de trucs un peu chiants. Et là, donc ils avaient quand même des tailles assez grandes. Donc ça c'était bien, mais toujours pareil quand même, c'était vachement plus restreint au niveau des couleurs et du style des soutiens-gorge en fait. Donc j'ai pris deux basiques, j'ai pris un noir et j'ai pris un couleur chair. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel, mais au moins ils sont vraiment super. C'est un peu en matière mousse en fait, donc ça grossit pas du tout le sein, hein, mais c'est comme une petite mousse quoi, c'est pas de la dentelle ou un truc comme ça, donc j'adore, ils sont vraiment super. Ça fait une belle poitrine, ça fait un beau décolleté et tout, donc j'ai vraiment adoré. Après j'ai pris deux autres culottes et un string, voilà ce que j'ai acheté. Donc les culottes, je vais pas vous les montrer en entière quand même, mais c'est une matière, en fait je vous montre quand même la texture, voilà, je vous montre la matière, là voilà. C'est sans comment... Vous n'avez pas d'élastique, c'est vraiment complètement... voilà, donc j'ai pris cette couleur-là. Ça fait un petit peu style lycra en fait. Cette couleur-là, c'est sympa. Et un rose fluo, comme ceci. Donc vous voyez, ça c'est les côtés. Et il n'y a pas du tout de couture, c'est vachement bien, moi j'aime beaucoup. Donc il y a des culottes, il y a des strings, enfin dans ce style là, c'était 14,50 le string. Et voilà, donc voilà ce que j'ai acheté chez eux. Et j'ai pris aussi, bien sûr, j'étais bien obligée, je vous ai pas dit les prix des soutifs. Il y avait un soutien-gorge qui était à 45 $ et l'autre qui était à 52 $. Donc c'est pas mal quand même quand on convertit après en euros, c'est quand même assez... assez raisonnable je trouve pour des soutiens-gorge. Et ensuite j'ai acheté deux autres petites choses. Donc une coque de iPhone, voilà, j'avais pas acheté de coque encore pour mon iPhone 5. Donc c'est un petit peu style panthère avec marqué pink. Bon vous avez beaucoup de choses avec marqué pink dessus. Voilà. Et un truc j'ai trop craqué quand je l'ai vu, alors c'est vraiment bon ça c'est vraiment un coup de cœur. C'est un sac à dos, donc je porte pas de sac à dos habituellement, mais il était tellement beau, j'étais obligée. Donc le voici. Donc c'est un sac à dos tout en sequin. Il est magnifique.
Derrière, c'est en tissu en toile noire. Et devant, donc c'est tout en sequin. Vous avez une poche avec marqué Pink aussi dessus, Victoria's Secret. Il est trop joli. Mais vous avez des petites poches sur les côtés, de chaque côté. Après voilà, c'est sac à dos basique avec une fermeture comme ça, vous serrez. Il y a une boucle, dommage qu'il n'y ait pas une pression, mais c'est une boucle qui se ferme, donc je la ferme jamais. Parce que c'est un peu chiant quand on a envie de prendre un truc rapidement dans le sac à dos. Donc voilà, il est trop beau, j'adore, il est magnifique. Il coûtait cher, il coûtait 79 $, donc ça doit faire à peu près une soixantaine d'euros, on va dire, je sais pas trop. À peu près 60 €, donc c'était pas non plus donné, mais j'avais trouvé trop beau. Donc voilà mes achats déjà chez Victoria's Secret. Ensuite il y avait un H&M, donc il était super grand. Et j'ai pris en fait ça, donc un pull. Je m'achète jamais de pull parce que je trouve que ça me grossit les pulls. Donc en fait j'achète jamais de pull, j'achète toujours des vestes et des t-shirts ou ce genre de choses là ou Marcel en dessous, mais jamais de pull. Et celui-là je me suis dit bon, j'ai demandé à ma mère si ça me grossissait pas trop et tout, et non, en fait il est assez sympa. Vous voyez, c'est de la grosse maille, il y a des trous, il est plutôt cool. Donc je l'ai pris en noir très basique, et je l'ai pris aussi en rose pétant. Donc c'est pas un rose fluo, enfin c'est fluo mais c'est pas rose fuchsia, c'est un rose un petit peu orangé. Je sais pas trop comment dire, il est beau, j'adore, il est trop beau. Donc voilà, c'est pareil, il grossit pas non plus malgré qu'il soit pas noir, il grossit pas. Donc voilà le bas, il est légèrement cintré mais pas trop. Et chaque pull a coûté 19 $ je crois, donc c'est pas cher. C'était assez cool, donc voilà. Ensuite vous avez plein de boutiques, Michael Kors et tout ça, enfin bon, super bien. Après vous avez aussi des boutiques super chères, mais je me suis arrêtée là au niveau du shopping dans ce centre là. Ensuite il fallait que j'aille en grande surface pour m'acheter cette marque. Donc il fallait que j'achète, je voulais absolument acheter cette marque, Crest. Donc c'est une marque pour les dents. Ils font donc des dentifrices, ils font aussi des trucs pour blanchir les dents. Vous avez certainement dû voir des vidéos, dont celle de Natamélie, je crois qu'on lui avait envoyé gracieusement pour essayer. Des genres de patchs qu'on met sur les dents et qu'on laisse poser pendant 1 heure ou 2 heures, je sais pas trop. Et ça marche très bien. Alors après, c'est vrai que je sais pas si c'est bon ou pas, parce que eux ils ont tellement plein de choses que des fois que nous on n'a pas en France. C'est pas pour rien qu'on les a pas, parce que c'est pas forcément bon pour nous au quotidien. Donc j'ai acheté le dentifrice, j'en ai acheté 2. Ils sont super balèzes. Donc là c'est la gamme 3D White, parce que vous en avez plusieurs, hein. C'est un peu comme une marque Signal quoi, mais celle-ci c'est 3D White. Et voilà la bête, elle est balèze, hein. C'est un gros dentifrice. Voilà. Donc j'en suis assez contente. Est-ce que j'ai des dents blanches? Non, mais pour l'instant ça va. Il est pas mal. On va voir au quotidien si ça change quelque chose ou pas. Mais j'en suis contente. Ensuite, j'avais mis dans ma petite liste comme boutique à visiter, c'était la boutique Ulta. Donc Ulta, c'est un beauty corner qui vend plein de produits de beauté, donc de maquillage pour les cheveux, des appareils pour les cheveux, les ongles. Ils ont même des petits coins coiffure, ils font de la coiffure aussi, coiffeur. Je vous montre le logo. Donc voilà, Ulta Beauty. Donc ils ont un site internet, sinon on ne peut pas commander pour la France. Voilà. Et alors je voulais filmer, et donc je suis arrivée moi comme ça en filmant, parce que quand même ils acceptent beaucoup qu'on filme dans les boutiques, contrairement en France. Moi j'arrive avec ma boutique, avec mon caméscope et tout, je commence à parler, à filmer pour vous. Et en fait la fille elle me dit ouais, je vais demander quand même à ma chef si vous pouvez filmer ou pas. Et en fait j'ai pas eu le droit, donc je peux trouver ça trop cool. Je dis ouais, c'est pour mon blog et tout, j'aime France, mais non, elle a pas voulu. En plus, il n'y avait pas pratiquement personne dans la boutique parce qu'on y était tard. Et donc, j'ai pas pu filmer, je suis désolée. Mais j'ai quand même acheté plein de trucs. Et franchement, elles n'étaient pas du tout aimables. Alors, je sais pas si c'est dans toutes les boutiques Ulta, mais en tout cas, dans celle-là, j'étais pas contente d'être allée là-bas parce que déjà, elles n'ont pas voulu que je filme. Et à la finale, j'ai quand même dépensé tout ça.
ça, j'ai acheté tout ça et j'en ai eu pour 217 $. Donc 217 $, ça fait quand même au moins, je sais pas moi, 150 € ou un truc comme ça. Donc au moins 150 € de produits. Elles m'ont donné quoi? Qu'est-ce qu'elles m'ont donné en cadeau? Déjà, elle allait rien me donner. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Elle me donne rien du tout comme cadeau. Donc, elle me donnait rien et je dis, vous me donnez pas de cadeau et tout. Bien sûr, je le dis dans mon super anglais. Et elle fait un signe. Enfin, non, j'ai pas de cadeau, mais je vous donner des échantillons. Vraiment. Donc, elle me donne des échantillons et elle me donne ça. Voilà. Pour 217 $. J'ai eu une crème pour la cellulite. Et j'ai eu un sérum anti-rides. Voilà. Sympa. Merci Ulta. C'est super cool. Bon, enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, j'étais super contente d'acheter mes produits. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, dans ma liste, il fallait absolument que j'achète le Lash Blast de chez CoverGirl. Donc, je l'ai pris bien sûr. C'est celui-ci pour celles qui ne connaissent pas. Mais je pense que vous connaissez, voilà, le fameux Lash Blast orange. Donc, je vous montre la brosse. Qui est comme ça. Et effectivement, il est d'enfer. C'est une tuerie ce mascara. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop bien. Il est trop bien. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là aussi. Donc ça doit être le nouveau. Lash Blast Fusion, il s'appelle. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert vu que je viens d'ouvrir celui-ci. Donc on verra par la suite s'il est bien aussi. Mais celui-là, il est vraiment génial. Donc j'ai acheté ça. Après, j'ai pris une pince à épiler. Donc cette marque-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une marque de pinces à épiler qui sont super bien. J'en avais déjà acheté une mais je l'ai perdue. Alors pour celles qui connaissent le prix, j'avoue que ça fout la rage quand on perd sa pince à épiler de cette marque-là. C'est genre ici 23-25 € la pince à épiler, donc c'est quand même pas donné. Et là-bas c'était 22 $, donc c'est un peu moins cher quand même. Donc là voilà, elle est toute rose, je ne l'ai pas encore testée, mais je sais que c'est très bien comme marque, vu que j'avais déjà essayé avec une autre. Et voilà, donc j'ai pris ça. Il y avait aussi dans ma liste les baumes EOS, alors je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, petit baume à lèvres, donc ce sont des petites boules comme ça. Il y en a plein de couleurs, donc c'est les parfums en fait qui changent. Et ça se présente comme ceci. C'est très sympa. Et très agréable, il y a un petit goût mais léger, donc c'est pas écœurant. Donc voilà, voilà un baume à lèvres. Ensuite, j'ai acheté deux autres baumes à lèvres comme ceci. Et voilà, de chez Je mets Maybelline. Je sais pas si on les fait ici ou pas, mais je ne crois pas. Mais bon, je vais rarement voir les produits Je mets, L'Oréal et tout ça en grande surface, donc je sais pas, mais je crois pas qu'ils se fassent ici. Vous avez le numéro 50. Twinkle et le numéro 70 Coral Crush. Hop. Pour l'instant j'ai testé celui-là et il est vraiment très bien, j'adore le parfum, c'est très agréable. Après il y avait du NYX mais j'ai pratiquement rien pris, j'ai pris ça. Voilà, j'ai pris juste un petit pot de paillettes que j'aimais, que je trouvais très joli. Donc voilà, ça coûte rien du tout, ça doit coûter 2 $ et quelques. J'ai acheté ça, j'ai pris aussi un produit de chez L'Oréal. J'ai pas l'impression qu'on l'a celui-ci dans les infaillibles. Donc on a la gamme infaillible. Mais cette couleur là je l'avais pas vue et je la trouve très jolie. Je vous fais un swatch. C'est comme ça à l'intérieur. En fait c'est comme des fards pressés mais c'est un peu crémeux. Donc, voilà la couleur. Très beau, métallisé. J'ai pris un eyeliner de chez Physician Formula. Voilà, un gros feutre, un petit peu comme celui de chez NYX. J'ai voulu tester. Il est quand même moins bien que celui de chez NYX, donc je suis un petit peu déçue. Il est assez sec en fait. Je trouve que c'est dur de l'appliquer. Il est pas, pourtant, malgré qu'il soit neuf, il n'est pas super... Bon là ça va bien marcher j'imagine, mais... Quand je le mets sur les paupières, je sais pas, je suis pas très fan, j'ai du mal à le mettre, je le trouve pas assez mouillé en fait, voilà. Après, j'ai pris un autre mascara, j'ai pris plein de mascaras. Celui-ci chez L'Oréal, on l'a pas nous, c'est le Voluminous. Donc là c'est le
le Carbon Black, donc c'est le très très noir. Et celui-ci, tout le monde en parle dans les vidéos. Je sais que dernièrement, là, elle en a reparlé encore Make Up Geek dans ses produits favoris de l'année, je crois. Donc c'est celui-ci. Je ne l'ai pas encore essayé, parce que vu que je mets le Lash Blast, je ne vais pas mettre les deux en même temps. Donc le voici. J'ai hâte de le tester. J'ai pris aussi cette poudre-là. Donc on peut la trouver ici, hein. C'est la poudre de Cherry Mail, la Stay Matte. Elle n'est pas trop claire, elle est un petit peu quand même plus claire que ma carnation de peau. Mais là vous voyez j'ai mis que ça avec mon fond de teint et ça va. J'ai pas l'air trop blanche. Elle est légèrement dorée et la référence c'est celle-ci. Voilà, médium beige. Toujours chez Physicians Formula, j'ai pris un blush. Ils sont trop mignons, je les adore. Donc, le voici, il y avait plusieurs coloris. Donc là c'est un petit peu rosé pêche. Voilà, c'est légèrement irisé et le mélange est très beau. C'est ce que j'ai mis là. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Voilà la référence. Il est très sympa, je l'aime vraiment beaucoup. Il a un très bon rendu. Je regrette de ne pas en avoir pris d'autres. Et j'ai pris aussi ça, donc là j'ai adoré, moi dès que j'ai vu que ça brillait au niveau de la texture et tout. C'est un highlighter. Voilà la référence. C'est un highlighter, donc vous avez une petite perle là, vous voyez, hop, c'est trop mignon. Et donc un effet perlé, magnifique. Donc il y a une petite couche quand même, une petite surcouche qui est un peu plus brillante que vraiment le produit en vrai, mais que vraiment le produit mais c'est quand même très irisé. Et ça fonctionne très bien. Il y en avait un qui était un peu plus rosé, mais bon pour ma peau j'ai pris plus doré. Et j'adore, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Il a un très bon rendu. Et pour terminer, j'ai pris donc les fameux rouges à lèvres de chez Revlon Lip Butter. Donc je les ai pas tous pris, il y en a beaucoup, mais j'en ai quand même pris beaucoup. Voilà les couleurs que j'ai choisies, j'en ai pris 6 différentes. Et c'est un produit qui est quand même pas mal. Je pensais que c'était moins pigmenté. Donc là j'en ai mis un déjà sur mes lèvres. Et c'est celui-ci. Donc en vrai ça paraît plus pétant que sur la vidéo. Le voilà. Donc ça c'est le numéro 0,90. Ensuite un peu plus orangé, celui-ci. Le numéro 0,15. Après un rose pâle, numéro 0,05. Qui est comme ceci, irisé. Pour ma couleur de peau c'est quand même assez clair, donc je le mets par-dessus un autre. Un pêche. Je pense que je ferai peut-être une petite revue swatch sur mon blog. Donc je vous invite à aller voir mon blog, hein. Voilà la référence, 0,65. Un autre rose un peu plus intense. C'est le 0,55. Et un autre rose, là par contre c'est un rose fuchsia qui est plus foncé. Le voilà. Et c'est le 0,75. Voilà. Donc voilà pour mes achats dans la boutique Ulta. Donc vous voyez tout ce que j'ai acheté. Alors vous n'avez pas tout vu parce que donc tout ce que je vous ai montré là ça fait pas 217 $ parce que j'ai aussi acheté des produits pour vous, hein, pour faire un petit cadeau quand même. Donc je vous montrerai ça après. Mais voilà en tout cas la partie qui m'était réservée on va dire. Ensuite en attendant ma maman je suis tombée sur la boutique Bath & Body Works. Donc en fait vous pouvez trouver ces produits en vente sur le site beautéusa.fr. Je sais qu'ils vendent certains produits de cette marque et aussi la marque Victoria's Secret en soins pour le corps et tout ça. Et donc en fait là-bas ils vendent des bougies, des soins pour le corps, genre crème, gommage, des laits corporels et tout ça. Et ils vendent aussi des désinfectants pour les mains, donc des miniatures et aussi des grands formats. Donc moi j'ai acheté des petites miniatures en fait, il y avait pour 5 $, il y en avait 5 pour 5 $. Donc j'en ai acheté 5 mais là j'en ai acheté un en double en fait. Donc je vous montre les 4 parfums que j'ai pris. Donc j'ai pris celui-ci, c'était vraiment pas cher et c'est clair qu'à Paris de toute façon on a toujours besoin d'un désinfectant, surtout quand on prend les transports. Et celui-ci voilà. Donc c'est
très sympa, les parfums sont super, ça reste vraiment sur les mains, c'est très agréable. Ils ont plein de choix de parfums. C'est vraiment, c'était même dur d'en choisir 5 parce que ils ont vraiment énormément de parfums. Et je suis vraiment contente d'avoir acheté ça parce que ça va me servir beaucoup. Donc voilà, je voulais prendre des bougies, mais le problème c'est que les bougies aussi, dans la valise ça pèse vraiment, c'est des bougies en verre et tout, donc j'ai lâché l'affaire, j'aurais bien aimé, mais j'ai laissé tomber. Voilà. Ensuite j'ai fait aussi il me manquait certaines choses dans mon lot de cadeaux pour vous, et je suis tombée par hasard devant ce magasin là, donc ça s'appelle CVS Pharmacy. C'est un magasin qui vend plein de choses, donc qui vend des médicaments, qui vend aussi des produits de beauté, des accessoires, enfin à manger aussi, enfin plein de trucs. C'est très grand, habituellement ils sont assez grands. Et en cherchant donc le produit qui me manquait, je suis tombée sur la marque Wet n Wild que je voulais ramener mais que je n'avais pas trouvé. Donc là j'étais super contente et j'ai pris donc ces 3 palettes là pour moi. Voilà, c'est une marque qui est vraiment enfin des fards à paupières qui sont vraiment bien pigmentés. On voit pas mal de vidéos sur internet, donc j'ai pris cette référence là. Voilà, donc c'est des couleurs un peu rosées, prunes, violines. J'ai pris celui-ci, donc c'est les bleus. Voilà. Et le dernier c'est celui-ci pour les maquillages un peu plus neutres et les smoky. Voilà la référence. Ils font aussi des palettes avec 3 fards ou 4, je sais plus. C'est vraiment des fards qui sont très pigmentés. Au niveau de la tenue, je ne sais pas trop, donc je pense qu'il vaut mieux quand même les utiliser avec une bonne base. Et je vous montre rien que la pigmentation. Vous voyez, c'est vraiment... Oh non, ça, on passe une fois et c'est super bien pigmenté. Regardez ça aussi. Hop. Voilà, donc j'ai pas encore essayé sur mes paupières, donc je ferai certainement une revue là-dessus sur mon blog. J'étais super contente de tomber dessus, donc j'ai acheté ça. J'ai vu ça, donc j'étais contente, j'ai dit tiens je vais tester, il y avait plusieurs couleurs et tout. Je trouvais ça assez rigolo, j'ai jamais encore testé ces fameux stickers là ou patch pour les ongles. Donc je vous dirai ce que j'en pense, je trouvais ça assez rigolo. Un peu baba cool, un peu hippie, c'est assez sympa pour l'été. Voilà pour mes produits de beauté, je crois que c'est quand même pas mal. J'en ai vraiment acheté beaucoup. Ouais, je me suis bien lâchée. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc là, c'est pas des produits de beauté, mais au Grand Canyon, moi ce que j'adore en fait, c'est je voulais en ramener. Et en particulier, c'est des capteurs de rêve. Je sais pas si vous connaissez, c'est des trucs indiens. Et ça se met dans la chambre en fait, et genre ça vous empêche de faire des cauchemars ou ce genre de choses là. Et c'est super joli, c'est avec des plumes. Donc j'en voulais un blanc. Et j'en ai trouvé un qui était assez sympa et original au niveau de la forme. Donc le voilà, c'est ça, un capteur de rêve. Donc ceux-là, j'ai acheté ça au Grand Canyon et ceux-là ils sont... Ce qui est bien c'est que c'est pas un made in China. J'ai essayé d'en trouver un fait par des Indiens. Donc c'était écrit que cela a été fait par des Indiens, donc j'étais assez contente. Et voilà, donc vous avez des plumes en bas avec des petites perles. C'est très joli, donc je vais l'accrocher dans ma chambre. Et en fait c'est un double en fait. Vous avez, normalement c'est un seul rond, capteur de rêve. Et là vous avez un rond, vous voyez comme ça. Et un autre qui se croise, donc il est assez sympa. Et très original. Donc j'étais contente de mon... petit capteur de rêve. Et la dernière chose, j'avais oublié de vous montrer ça pendant que je vous montrais les vêtements, c'est ça. Voilà. Parce que en fait à chaque fois que je pars à l'étranger, je m'achète une paire de Hugs parce que c'est tellement moins cher à l'étranger qu'en France. Que voilà, donc la dernière fois c'était au Canada et là maintenant c'est aux États-Unis. Donc je voulais m'acheter une paire de Hugs noires en fait. Donc c'est la haute, basique. Voilà, toute simple, noire. J'en suis super contente. J'ai même acheté aussi tous les produits qui vont avec pour la nettoyer, la brosser et tout ça. Et un conditionneur pour mes Hugs. Donc voilà l'intérieur. C'est vraiment très chaud, contrairement à toutes les imitations. En fait, dans le style, c'est exactement pareil. Mais en tout cas, dans la moumoute que vous avez à l'intérieur, ça n'a vraiment rien à voir avec les vrais Hugs. C'est
un confort de ouf et c'est tellement chaud, c'est trop agréable quand il fait froid. Enfin bon, franchement j'adore ces chaussures là. C'est pas forcément super joli, mais bon, malgré que maintenant c'est super à la mode, donc en fait les gens trouvent ça voilà, fashion et tout ça, mais moi j'adore, c'est que c'est vraiment très très chaud et on est trop bien dedans. Donc j'ai pris les grandes, parce que les grandes c'est sympa aussi parce qu'on peut les retrousser, les mettre comme ça, même voir les mettre encore plus bas. Il y en avait avec des sequins qui étaient trop belles, des courtes, mais bon c'était plus cher, donc je suis restée là-dedans et c'est un cadeau de ma maman, donc je la remercie parce que j'adore ces chaussures. La dernière fois c'était un cadeau aussi, les Hugs, et là elle me l'a refait encore. Donc voilà, donc c'est terminé. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis je vous remercie de me suivre encore et toujours. On est presque à 30 000 abonnés, vraiment abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui regardent pour la première fois, abonnez-vous, on est bientôt à 30 000, ce serait un truc de ouf. En tout cas je vous remercie déjà pour, là je crois quand je fais cette vidéo on est genre 28 500, un truc comme ça. Et je vous remercie pour ça. Likez ma page fan aussi sur Facebook, je parle beaucoup sur Facebook. Instagram aussi, vous n'êtes pas beaucoup sur Instagram, enfin vous êtes beaucoup quand même, mais vous n'êtes pas beaucoup par rapport à ma page fan, mais allez sur Instagram aussi, abonnez-vous à Instagram, je mets plein de photos qui n'ont rien à voir avec ce que je publie en général sur ma chaîne, sur mon blog ou sur ma page Facebook, donc allez sur Instagram, vous abonner, c'est amivi_make_up, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis ciao ciao, à très vite.